Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous expliquer et vous faire la démonstration de comment fabriquer une couverture de livre en cuir avec ce petit tissage final. Simplement, pour commencer, dire que si vous suivez ce tuto pour fabriquer une couverture en cuir, vous pouvez totalement l'adapter pour faire un Traveler's Notebook en cuir. Et donc je vais donner quelques conseils au niveau du matériel. J'utilise un matériel très basique et le résultat est assez basique aussi finalement, mais voilà. Donc l'idée pour moi, ça c'est un qui n'est pas fini, ça c'est un qui a été terminé depuis plusieurs mois. Celui-là est déjà servi pour un certain nombre de livres. Et l'idée donc c'est sur le principe du Traveler's Notebook d'avoir une couverture en fait qui va récupérer, qui va venir autour du livre et qu'on va pouvoir toucher pendant la lecture quoi. Voilà. Et celui-ci je l'ai fait hier, il n'est pas terminé parce que les bordures sont pas finies, parce que simplement j'ai pas de gomme arabique là et j'attends un approvisionnement mercredi. Donc je finirai tout ça mercredi. Alors au niveau du matériel, donc vous allez avoir besoin qui va être un matériel de base. Je vais mettre ça là. Le cuir, on va revenir là-dessus après. Les poinçons, je ne vais pas en avoir l'utilité sur des petits modèles comme ça, mais ça peut être bien utile quand on a une pièce sur laquelle il faut aller chercher un trou au centre. Et avec la pince, ça va être un peu limité. Mais moi, je vais vous le montrer, on peut très bien le faire avec la pince. On va mettre de côté. Je vais utiliser une pince à poinçonner avec différentes tailles de 2 mm de diamètre à 4,5 mm de diamètre. Ça c'est vachement bien, ça coûte pas cher et ça coûte 10 € sur Amazon, je crois, un truc comme ça. Celle-là c'est une Silverline, aucun problème avec, hein, ça marche très bien. Ok, je vais mettre de côté pour tout à l'heure. Un crayon, alors si je fais sur du marron, je vais utiliser le noir. Sur le noir, je vais utiliser un blanc comme ça. Donc là en l'occurrence, je vais faire du noir, donc je vais pouvoir ranger celui-là. Une règle en métal qui va me servir à faire mes découpes. Une équerre qui va me servir à avoir des angles droits. Okay. Là, un petit outil de finition qui va me permettre de râper un peu mes bordures avant de les passer à la gomme arabique, ce qui va permettre de les terminer. Alors, je vais quand même montrer ce que ça donne quand c'est terminé. Alors, ça, une bordure qui n'est pas finie. Voilà, ça donne ça. C'est brut et ça va finir par faire des petites pelures. Une bordure terminée à la gomme, c'est comme ça. Donc on va utiliser un petit outil, je sais plus où je l'ai mis, parce que j'ai pas le, ah si, le voilà. Je vais utiliser ça avec de la gomme arabique et puis finir les bordures. Un cutter évidemment. Celui-là c'est pareil, c'est un cutter qui est pas coûteux mais qui est de bonne qualité avec des sécurités. Voilà. Donc là c'est pour les bordures, je vais le remettre à sa place. Hop. Une pièce de 1 € pour arrondir les bords. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert. Et maintenant ce qu'il va nous falloir c'est le cuir. Alors je vais vous montrer du coup au niveau du cuir. Moi j'ai acheté différentes sortes de cuir. Alors on peut acheter des cuirs comme ça en pièces rectangulaires. Ça c'est une pièce qui est déjà découpée sur un 30 par 40 de chez Déco Cuir. On va avoir différents formats à partir du 10 par 15, 15 par 20, 20 par 30 et 30 par 40. Sachant qu'une belle pièce comme ça, 30 par 40, c'est quand même assez coûteux. Alors pour faire une seule pièce, pas de problème, vous allez chez Déco Cuir, vous prenez le morceau qui vous convient, il n'y a pas de souci. Un conseil au niveau de l'épaisseur du cuir, celui-là, donc là on est sur du 3,5-4 mm, c'est peut-être un peu beaucoup. Entre 2 et 4 mm, pas en dessous de 2 mm, un cuir qui reste quand même relativement souple et ferme à la fois, donc on va appeler le mi-ferme, sinon ça va pas tenir, ça va être beaucoup trop souple. Et celui-là je l'ai roulé un peu de manière à ce qu'il soit un petit peu plus souple que ce qu'il était à la base. Maintenant si vous voulez faire plus de pièces, vous avez Cuir Sélection qui est très bien, chez qui on va trouver également du cuir Barrenia. Le cuir Barrenia il est en 3 couleurs, le marron, marron noir. Donc moi j'ai du noir et du marron, c'est mes deux couleurs préférées. Et ce que j'aime bien chez le Barrenia, c'est qu'il a un toucher cire très particulier et surtout il a une patine magnifique avec le temps. Il va prendre des bûches, faut vraiment pas avoir peur de lui faire endurer des choses, parce qu'en fait ces bûches là, le gras du cuir va venir les remplir et ça va vraiment donner quelque chose qui a de la gueule. Là vous avez un marron Barrenia et là vous avez un noir, et là on est sur des pièces qui viennent de chez Cuir Sélection
Et on est sur des choses un petit peu plus grandes. Alors, je vais les montrer par terre, comme ça on les verra mieux. J'ai déjà commencé à travailler sur les deux. L'avantage qu'on a sur le Traveler's Notebook, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse hauteur. Et donc on peut aller chercher les pièces premier prix, quoi. Alors, voilà la noire. Donc on voit le format. J'ai déjà pris la partie qui était à droite, qui remontait un petit peu. Et voilà, dans un Traveler's Notebook, pour donner une idée, tiens, je vais prendre un Midori comme ça. On va bien pouvoir avoir une petite idée. Hop là. Voilà. Le Midori, on peut en faire un à ce niveau-là. Et on va pouvoir en faire plusieurs. Dans une pièce comme ça, on va pouvoir en faire quand même un certain nombre. Et là, cette pièce-là, elle vaut 20 €. Pour donner une petite idée. La pièce Barenia marron, voilà, pour avoir une petite idée de la taille que ça fait. Donc moi, j'ai déjà découpé ici pour un premier projet. Et donc ça permet, si on calcule bien son coût, de faire plusieurs pièces. On a des zones qui sont un peu plus sombres, des zones un peu plus claires, des zones un peu plus épaisses, un peu moins. Cette partie-là, elle est bien épaisse. Moi j'aime bien ce côté rustique là. Il y a des pièces qui ont... Il y a clairement des pièces qui ont été à la lumière. Donc là ça a été à la lumière. Ça donne une petite idée de la variation qu'on va avoir avec le temps. Et là on est sur une pièce qui est à peu près 25-30 €. Il y a des pièces plus grandes qu'on peut acheter, ça va jusqu'à 150 €. Mais si vous voulez faire plusieurs pièces, vraiment, c'est un meilleur choix. Financièrement, c'est plus intéressant de passer par ce biais-là. Bien, on va passer à la fabrication. Tout ce qui est... Alors, pour le bouquin de poche, puisque c'est une couverture de livre, on va se baser sur la taille des livres. Ici un livre de poche et ici un livre pocket. Moi c'est ce que j'utilise le plus, les pockets, parce que j'aime beaucoup leur format. Mais si on regarde bien, il y a un léger écart de 2 mm entre le pocket et le livre de poche. Donc c'est pas tout à fait le même format. Et au niveau de la largeur, par contre c'est quasi identique, mais à nouveau le livre de poche est un petit peu plus grand. Donc on va se baser sur le livre de poche, c'est pas grave si on a un petit peu de jour par rapport à l'autre. Et pour le mesurer, en fait on va placer comme ça. Et l'idée c'est quelle marge est-ce que vous voulez avoir sur le côté. Moi typiquement je vais prendre un 27 par 19 ou 27 par 18,5. Là en l'occurrence je partirais plutôt même sur un 28. Aujourd'hui je vais essayer de faire un 28, alors dans la pièce en noir. Et donc une fois que j'ai mesuré ce dont j'avais besoin, je vais faire un 28 par 16,5. C'est plus facile d'avoir de la marge ici que d'en avoir là. Vaut mieux avoir pas plus de 5 mm en haut et 5 mm en bas. Par contre ici on peut aller un petit peu plus loin, sachant que le cuir va pocher légèrement sur le côté, donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de marge. Alors la première partie consiste à aller chercher dans votre pièce une pièce qui va faire que dans votre pot vous allez pouvoir faire un maximum de choses. Donc là, la réflexion qu'il faut avoir sur une peau, c'est si je pars de là, est-ce que cette partie-là, elle est perdue? Donc, j'aurais peut-être tout intérêt à envisager de faire un petit Traveler's Notebook de poche sur cette partie et à démarrer ma recherche de pièces un petit peu plus loin. Et je vais laisser 1,5 cm ici, 1,5 au-dessus, et je vais venir en fait tracer un trait qui va me permettre de récupérer cette pièce-là pour faire un petit carnet de poche. Le Barenia noir en plus s'y prête très bien aux petits carnets qui vont aller dans les poches parce que justement ça patine bien. Voilà, donc on va aller chercher, hop, une petite pièce ici. On va tracer un petit trait léger ici avec ce genre de crayon là qui va écrire en blanc. Et donc une fois qu'on a ça, bah, effectivement on va pouvoir aller chercher ces 28 cm. Voilà, donc là on va aller prendre toute la pièce à la verticale. Voilà, on est bien parallèle. Voilà. Et donc l'idée ici, c'est que on va aller chercher la bonne hauteur qu'il nous faut. Donc là, en l'occurrence, on est sur... Voilà, il va falloir un... Allez, si je mets 19, ça va faire un petit peu plus. Ouais, on va partir sur un 19 cm. Donc je vais aller chercher... Je vais partir d'en bas, simplement parce que c'est plus confortable, ça fait une découpe de moins. Et je vais monter, hop là. Alors il me faut vraiment 19 cm parce qu'il va falloir que j'aille les rechercher de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je vais mettre une marque sur mon 19 cm. Et donc, de l'autre côté, je vais partir sur un 28. Et c'est là qu'il me faut l'équerre pour faire démarrer mon trait pour qu'il aille bien à
28 cm. Alors il peut y avoir des couacs, c'est pas grave parce que ça peut s'effacer après sur le cuir, donc c'est pas un problème. Je vais aller tracer mon trait de départ. Là j'ai un trait qui est bien droit, et donc là je vais aller chercher mes 28 cm. Alors parfois ça peut valoir le coup sur une pièce, c'est le cas pour la marron par exemple, de partir sur des diagonales dans la pièce, parce que il y aura de la perte de toute façon, mais l'idée c'est quand même qu'il y en ait le moins possible. Comme là par exemple, j'ai une très belle pièce avec un cuir qui est bien sympa pour faire un petit carnet pocket, donc là je vais garder ça de dispo. Voilà, je vais reprendre ici mes 28 cm, j'ai dit 29, hein. Combien j'ai dit? Je faisais 20, si 28, hein. 28 c'est ça. Hop là, ici je vais aller reprendre mes 28 cm. Et normalement, mon trait doit être de la même hauteur que celui-ci qui était donc de 19. Et donc si j'arrive en haut, hop là, j'arrive à 19,2. Donc là, on va reprendre un petit peu notre trait quand même. Hop. Non, 19,1. Bon, allez, on est à peu près bon. C'est juste que dans cette zone, j'ai un petit peu plus de poils. Voilà. C'est pas grave si on a un millimètre qui dépasse, ça va pas être une catastrophe sur ce type de projet. Pas non plus être obsédé par la taille. Voilà, et maintenant qu'on a notre empiècement, on va pouvoir venir le découper au cutter. Voilà, alors j'ai oublié de préciser un petit truc tout à l'heure, c'est que j'ai aussi alors ça qui va me des fils de nylon 1 mm qui vont me servir au tissage, et un choix d'élastique. Donc après, sur du noir, je vais peut-être partir sur un orange ou un rouge, parce que c'est ce qui est le plus sympa. On verra après dans le choix de couleurs que j'ai ce que je vais aller mettre. Et la partie tissage, c'est assez sympa comme finition. Ça fait un peu bible, mais bon. Hop. Donc au cutter. Alors c'est là qu'il faut faire attention sur vos découpes, parce que c'est vite fait de décaler d'1 millimètre. Et ça, on ne le souhaite pas. Je vais découper juste ce dont j'ai besoin et laisser cette partie là, donc qui me servira pour un autre projet. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller creuser juste avant le trait de manière à l'effacer de la pièce. Voilà, donc là il faut bien appuyer puis être bien vigilant. Voilà, et en 2 coups sur ce genre de pièce, normalement c'est bon. On va aller chercher un petit peu au-dessus de manière à être plus large. Voilà, sur cette partie-là, c'est bon. On va couper ici l'autre côté. Alors là, on a une pièce qui est un petit peu moins belle, mais bon, ça va pas être bien méchant. Un peu plus souple. Donc de la même manière, je vais me mettre à l'intérieur de mon trait. Et bien faire attention de rester contre la règle. C'est pour ça qu'il faut une règle en métal avec un cutter. De manière à pas perdre. Alors l'avantage d'un cuir mi-ferme pour ce genre de choses aussi, c'est que votre pièce de cuir ne va pas glisser sous la règle. Parce que ça, c'est le problème avec le cuir souple. Ça a tendance à glisser un peu. Voilà, et on va venir découper la dernière partie. Je remets ma protection. Pas venir me blesser. La dernière fois que j'ai fait un tuto, je me suis coupée. Donc je fais attention. Hop là, je suis pas allée jusqu'au bout. Il manque un petit bout qui n'est pas coupé. On va le couper. De toute façon, on s'en fiche d'être précis sur ce bord puisqu'on va venir le raboter avec la pièce. Voilà, voilà. Donc je récupère mon cuir, je vais le rouler pour l'entreposer. Voilà, ça permet d'éviter qu'il s'abîme, le fait de le rouler et de ne pas le laisser au soleil, et de ne pas le laisser à la lumière. Hop, ça va permettre de ne pas l'abîmer. Voilà, donc là on a notre carré. Après, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui arrondir les angles. Pour ça, on va prendre la pièce de 1 €. Je vais me rapprocher un petit peu. Essayer de ne pas rentrer dans la caméra. Je reprends mon cutter. Et je vais venir voilà, chercher les bords. Et en fait, simplement venir couper proprement le long de ma pièce tous les petits morceaux
Voilà. Ça me fait ça. Ok, on va faire ça sur les autres côtés. Je vais vous l'épargner quand même. Donc voilà, ma pièce est arrondie et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer ce petit appareil là de manière à venir enlever l'angle ici à l'intérieur, et quand je passerai ma gomme dessus, ça se tiendra un petit peu mieux. Donc là il faut bien tenir. Alors ça, ici, comme je dis tout à l'heure, on a une partie qui était moins belle, voilà, où le cuir a fait du poil là. Il est parti un peu. Alors cette partie là elle est vachement plus difficile à finir. Je vais la garder pour après, je la finirai. Mais voilà, en gros on va passer ce truc là pour venir un peu casser cet angle qui est un peu trop dur. On peut le laisser, hein, mais c'est plus agréable quand votre bordure est finie. C'est un peu plus propre, mais bon, c'est pas non plus une finition qui est absolument indispensable. Hop là, hop. On peut repasser ça en plusieurs fois. Quand le cuir se tient bien, ben ça passe tout seul. Quand il se tient moins bien, c'est un peu plus dur. Comme tout à l'heure, j'ai une partie qui est un petit peu abîmée, mais c'est pas facile de faire cette finition là. Alors ma planche en dessous elle est toute abîmée, ce qui fait que ça va un peu griffer le cuir. Ça me dérange pas parce que justement c'est un cuir gras qui va patiner, donc les petites griffures qui vont se mettre dessus, c'est pas un souci. Mais après bah, avec une meilleure plaque de découpe on n'aurait pas ce souci là évidemment. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que j'investisse, mais il y en a tellement. Ça n'a pas été ma priorité d'avoir une belle planche de découpe. Voilà, là on est bien parti voilà, où le cuir est abîmé. Alors c'est aussi le problème quand vous achetez comme ça des petites pièces. Bah, si vous voulez des très belles pièces de cuir, il faut acheter un collet, une grosse partie. Ça coûte 150 € la pièce. Bah, c'est pas donné à toutes les bourses, quoi. Voilà, mais bon, bah, donc il faut accepter qu'il y ait des parties un petit peu plus abîmées. Elles sont moins faciles à travailler que les autres. Voilà, maintenant il va nous falloir le milieu. On va se placer juste en dessous des angles ronds qui font la même taille. Là, on a 28 divisé par 2. Je vous fais pas l'affront de vous le donner. Alors moi, je le fais à vue de nez. Ici, on va placer entre 5 mm et 1 cm. Plus pour un Traveler's Notebook, parce qu'il va nous falloir 2 trous. Je précise pour ceux qui voudraient utiliser ce tuto pour faire un Traveler's Notebook. Ici, vous allez placer 2 trous, un 1,5, un 1,5. Et moi, je n'en mets qu'un parce que j'utilise justement un format un petit peu différent. Et que mon objectif, c'est quand même de faire à l'arrivée un livre, une couverture de livre, donc c'est pas tout à fait le même processus, et j'ai un trou au lieu de 2, voilà. Et alors après je vais aller chercher la place du milieu, et ici donc je vais rejoindre mes 2, j'ai 19, donc ça va me faire un 9,5, et je vais venir faire un gros rond ici parce que je vais vouloir quelque chose d'un petit peu plus gros. Mes élastiques font 2 mm, donc je vais leur laisser juste 2 mm ici et 4 ici parce qu'il faut que je passe 2 fois dans celui-là. Si je veux être à l'aise, je mets un 2,5 ici et un 4,5 ici. En l'occurrence, je n'ai pas spécialement envie d'être à l'aise. Donc on va prendre la machine à poinçonner. Alors il y a moyen de faire sans, mais franchement, autant ça vous pouvez vous l'économiser, autant celui-ci il est quand même vraiment bien. Alors, je vais aller sur un 2,5 quand même, parce que je vais être quand même plus à l'aise. Sur les bords, c'est hyper fastoche. On va venir chercher notre trou. On positionne le truc comme ça, sur le point blanc. Et clac, votre point blanc a disparu, vous avez un joli trou. Ça, c'est rapide à faire, tranquille. Le problème, c'est qu'elle ne va pas au-delà de ça. Donc, la solution que moi j'ai trouvée, et là je vais aller l'emmener quand même moi, sur un 4 ou un 4.5. Ouais, on va se faciliter la vie, on va partir sur un 4.5, c'est pas grave. Alors moi ce que je fais pour les petites pièces, parce que ça c'est une petite pièce, je vais la rouler en serrant un maximum jusqu'au centre. Voilà, et je vais la rouler jusqu'à ce que ça devienne accessible à ma pince. Hop là, désolé. Voilà,
Et en serrant comme ça, je vais arriver à faire passer ma pince. Alors la base en dessous, je passe, je passe, je passe. Mais ça, c'est une méthode qui va venir griffer le cuir. Là encore, je m'en fiche parce que justement, c'est du cuir Barenia. Voilà, une fois que j'ai atteint la zone que je veux, clac, et je ressors gentiment. Ça va laisser une marque, mais qui sur un cuir gras va disparaître assez rapidement. Voilà. On a un petit peu la marque du passage, mais vraiment ça va pas trop abîmer la pièce. Voilà. Maintenant, on va placer l'élastique. Hop là. Alors voilà, moi je choisis mon élastique en fait en fonction de tous les coloris que je vais vouloir mettre ensemble. Donc ici j'ai choisi une couleur un peu jaune moutarde et sur laquelle je vais venir avec un fil marron clair. Donc on va laisser le fil de côté pour le moment, on le gardera pour la partie tissage. Ce que je vais faire ici, c'est retrouver mes ciseaux. Purée, qu'est-ce que j'en ai encore fait? Alors ça, je les perds tout le temps. Voilà, j'ai donc retrouvé mes ciseaux. Je vais juste couper le bout de manière à ce que ça passe un petit peu plus facilement. Alors, pour un Traveler's Notebook, vous voulez un double trou dans lequel vous allez passer de manière à ce qu'on ait juste l'élastique qui vienne se mettre juste en petite sortie comme ça, en haut et en dessous. Et vous allez avoir en fait une partie qui va se relier et l'autre qui va être pleine. Et donc dans cette partie pleine, vous mettrez votre carnet. Dans la partie avec le nœud, vous pouvez éventuellement mettre un deuxième carnet, mais c'est pas indispensable. Normalement, la base, c'est quand même 1 à 3. Et dans ce cas-là, on va se rejoindre. Ici, on va faire presque pareil, sauf qu'en réalité, on ne veut qu'un seul passage. Voilà, donc... Alors, pourquoi un seul passage? Je réexplique quand même un peu, parce que si vous ne voulez pas faire ce type de choses là sur l'extérieur, il va vous falloir 2 trous, de manière à ce qu'on ait juste un petit bout là et juste un petit bout là. Et dans ce cas-là, on ne ressort pas sur la tranche. Moi, je ressors sur la tranche simplement parce que je vais faire mon nœud ici et l'intégrer à cette partie-là. Voilà, si vous ne souhaitez pas mettre cette partie-là, juste un élastique à l'intérieur, vous mettez 2 trous comme sur un Traveler's Notebook. Voilà, donc... je vais rentrer par ici et je vais ressortir par là et mon livre va venir se mettre ici en fait. D'ailleurs, on fera toute la partie tissage avec le livre de manière à avoir un meilleur rendu en fait. Même au niveau de l'élastique, là je vais le fermer, mais c'est juste à titre indicatif parce qu'en réalité il faut mettre le livre dedans pour se rendre compte à peu près de comment ça va prendre au niveau de la fermeture. Voilà. Donc je vais aller chercher mon livre pour le placer à l'intérieur. Ah, donc Irving Yalom, je conseille. C'est un psychiatre américain qui écrit des livres sur des grands auteurs de la philosophie et qui les aborde d'un point de vue psychanalytique. C'est intéressant. Voilà, donc je place mon bouquin. Ici, ça me donne une idée de ce que ça va donner. J'ai laissé un gros débord, comme je l'ai dit. Si vous ne souhaitez pas un débord aussi important qui va venir se refermer comme ça, il va falloir compter 18 cm et pas 19 comme moi. J'ai pas mal de livres déjà qui sont à 19, donc je l'ai fait à 18, je veux dire. Donc je l'ai fait à 19 pour mettre mes plus gros livres. C'est pas le plus gros que je possède. Et donc voilà, on a notre livre ici. Donc on voit qu'on peut, voilà, encore un peu en resserrant, lui donner de la marge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder un peu de jeu de manière à pouvoir enlever et mettre d'autres livres après celui-là. Et là, on voit qu'on a trop de jeu. Donc on va venir resserrer un petit peu autour de ce livre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut garder l'élastique et faire un test avec un livre à peu près de taille moyenne par rapport à ce qu'on va utiliser. Sachant qu'on peut forcer un peu, évidemment. Et voilà, une fois que j'ai forcé un peu plus, mon livre tient bien à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir venir couper. Je ne vais pas laisser beaucoup, je vais venir jusque là, en fait, à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que donc, je vais découper un petit peu, là, ici. Hop, pas plus que ça. Et puis, je vais utiliser le reste de l'élastique pour faire mon nœud qui va passer à l'intérieur du trou central. Voilà, donc il va passer une première fois. Et il va venir se placer juste au-dessus de l'autre nœud. Donc, il faut que je repasse par-dessus et que je rentre à nouveau dans le trou. C'est pour ça qu'en 4,5 c'est plus facile. Au niveau de la longueur d'élastique qu'il vous faut, c'est très simple. Si vous l'aimez serré, vous allez le placer comme ça. Si vous l'aimez beaucoup plus lâche, vous allez le placer 1 cm au-dessus. Donc voilà, moi je vais le mettre à peu près comme ça. Une fois que vous le tenez, vous faites votre nœud, vous refermez, et le tout ça va être de vérifier
Vérifier qu'on a bien ce qu'il faut. Voilà. Hop. Je serre mon nœud à peu près, je le serre vers l'intérieur et je vais vérifier que j'ai bien la longueur que je voulais. Voilà, un petit peu plus que le bord, impeccable. Ici, je vais venir couper. Hop, je vais garder mon petit bout d'élastique qui peut me servir pour un pocketbook. Voilà. Et là, en fait, je vais venir le refermer, voir ce que ça donne. Et donc, il faut bien, quand vous faites votre tissage, là, que le nœud soit juste au-dessus du nœud qu'on a en dessous. Par contre, là, je m'aperçois quand même que mon trou de 4,5, ouais, il est un petit peu béant. Là, il va falloir que je fasse un deuxième nœud derrière, mais c'est pas grave. Voilà, et là, on est prêt à faire la dernière partie, qui est la partie tissage. Donc là, on va aller du côté de mon bureau pour que je vous montre un peu, parce que je fais ça sur les genoux. C'est plus facile, et pour cette partie-là, il vous faudra une paire de ciseaux et un briquet pour la finition. Vous allez voir, c'est ultra simple. Alors voilà, je prends le carnet entre les genoux. Je vais démêler... Ok, je vais reprendre quand j'aurai démêlé le truc. Voilà, alors j'ai mon fil, il va me falloir 2 pièces. Je vais vous indiquer à peu près la longueur qu'il va falloir. On va passer ici, tout en haut, on va le caler et il faut en gros la longueur de votre pouce jusqu'à l'épaule à peu près, quoi, pour être tranquille. Voilà, je vais couper la partie dont j'ai pas besoin. Clac. Et là on va faire un tissage simple. Je vais vous montrer le principe. On va commencer par faire un nœud ordinaire pour bien caler notre pièce et voir où va se situer le nœud de départ. Voilà. Donc là, on va progressivement la recaler vers le haut. Et on voit que le nœud ici, il est légèrement à droite, c'est plus bombé à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, ici faire une boucle qui va passer par-dessus le fil moutarde. Le fil marron ici va repasser par-dessous les deux et ressortir par la première boucle. Et on remonte. Ici, le nœud va se trouver à gauche. Donc on démarre de la gauche, on fait une boucle par-dessus le fil, on prend l'autre, on passe par-dessous les deux, et on remonte. Et ainsi de suite. En fait, ça vient très vite, hein, c'est très simple comme tissage. Voilà, quand on a le fil moutarde qui est exposé, eh bien, on remonte un peu, on resserre, et on continue comme ça. Et on va faire ça de ce côté-là vers le haut, et de l'autre côté. Et donc... je vais vous montrer rapidement, je le mettrai en accéléré parce que bon, c'est quand même pas très passionnant. Bon, ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos quand je fais ça. Alors je vous cache pas que pour moi c'est devenu assez rapide, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais remonter un petit peu plus, voilà ce que ça donne. On peut le resserrer un petit peu. Et puis là, en fait, on va venir. Alors toujours, on démarre du nœud. Voilà, le côté où il y a le nœud. Comme ça, c'est simple, on n'a pas besoin de se casser la tête, c'est toujours le même. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne longueur parce qu'il va falloir que ça reparte un petit peu sur les côtés. Pas beaucoup sur ce modèle parce que j'aime beaucoup le jaune. Et voilà. Donc en fait, voilà, je passe, je fais ma boucle, je la mets par-dessus, je repasse en dessous les deux. Voilà, et ça fait ça en fait. C'est comme si vous veniez refaire un nœud par-dessus le premier. Et on change de côté à chaque fois. Voilà. Alors j'ai fait mes deux côtés. Et maintenant, en fait, il me reste toute la partie ici. Cette partie-là est toujours détachée. On va venir l'attacher à l'élastique principal. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme ça. On a 2 fils de chaque côté. Et ben, on va retisser de ce côté-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer le petit bout là, ici. On va le faire disparaître en dessous, en fait. Donc ça se fait comme ça. On prend nos 2 côtés. On resserre un petit peu de ce côté-là. Et on va venir, hop, faire un premier nœud ordinaire. En fait, on va partir d'un côté, on va faire une boucle, et puis on va venir amener l'autre derrière. Et ce dont il faut s'assurer, c'est que ces deux-là restent bien ensemble. Voilà. Et on va serrer notre premier nœud. Hop là. On va serrer notre premier nœud ici. Et donc on va partir du côté où est le nœud. Donc là, ici, c'est à gauche. Alors c'est un petit peu plus difficile sur cette partie parce que il faut arriver à coincer les deux ensemble et s'assurer qu'ils restent bien plats, de manière à ce qu'on ait quelque chose de bien propre ici. Voilà. Bien propre, et on va faire le même nœud que tout à l'heure, mais simplement on va le faire sur les deux ici. Voilà. Alors je vais montrer ce que ça donne quand on avance un petit peu. Alors malheureusement j'ai pas eu le nez creux ici, il m'aurait fallu un petit peu plus long de ce côté là, donc je suis un petit peu embêtée. Au pire, ce que je peux faire, c'est rajouter un petit bout
avec le briquet. Mais bon, c'est pas l'idéal. Dans l'idéal, si vous vous débrouillez bien, un peu mieux que moi au niveau de la mesure, donc un petit peu plus que la longueur du bras, ça devrait le faire. Voilà, bien s'assurer que ça reste bien à plat. Et on va continuer comme ça. Alors on peut avancer un peu même avec le peu de fil que j'ai. De toute façon, comme j'avais dit tout à l'heure, mon objectif c'était de pas aller loin parce que je veux garder vraiment la vision du jaune sur le noir. Certains, je les amène jusque là et d'autres je les amène jusque là. Ça dépend de ce que je veux faire. Et simplement, ce qui va être important ici, c'est de recouper le morceau quand on arrive au bout, de manière à pouvoir le faire entièrement disparaître à l'intérieur. Et de manière en fait à faire disparaître le nœud. Il y a deux intérêts à revenir sur cette partie-là, c'est que d'abord on fait disparaître le nœud, et ensuite on fixe cette partie-là au nœud central. Donc il n'y a plus rien qui bouge dessus après. Voilà, on fait ça d'un côté, et puis on va faire ça de l'autre côté, et en fait ça fait comme on a tissé là, et en fait on va réutiliser les deux parties, les deux bouts de fil de chaque côté pour faire une deuxième partie qui est croisée avec la première en fait. Voilà, on peut resserrer si on veut, ou garder quand même le jaune visible sous le marron, ce qui peut être assez sympa aussi. Je vais faire ça des deux côtés, et après je vais vous montrer comment on ferme tout ça. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir à peu près la même longueur des deux côtés. Et là, la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est d'utiliser le briquet. Alors, je vais le montrer. Hop, plus comme ça. Hop là, non, je vais le mettre là, comme ça on arrive à voir à peu près. Voilà, c'est du nylon. Donc pour finir tout ça, c'est pas très compliqué. On brûle le bout, puis quand on a un bon morceau qui est brûlé, hop, on vient reposer sur le nylon. Et ça ferme. On fait ça 4 fois et on obtient le résultat fini. Et voilà, le projet est pratiquement terminé. La seule chose qui me manque, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui, c'est la finition des bordures à la gomme arabique. Pour le reste, eh bien, on peut utiliser un petit cordon comme ça de fil ciré pour servir de marque-page. On va venir l'accrocher juste ici. Comme on garde l'élastique, on a toujours moyen de rajouter des choses. On va rajouter un petit peu de déco. Mais voilà en gros ce que ça donne à l'arrivée. C'était pas très compliqué à faire. Et il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous donnera une petite idée de comment faire une couverture de livre. Ça peut se faire aussi pour un Traveler's Notebook sans problème, il faut juste l'adapter un peu, rajouter des trous au besoin. Voilà, mais c'est exactement le même principe en tout cas. Et donc moi il ne me restera plus qu'à finir un petit peu mes bordures et puis rajouter un fil de cire. Donc si j'en avais du jaune ce serait bien, mais je ne crois pas. On va mettre du marron du coup pour rester cohérent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu une idée de ce que les gens pensent. L'intérêt de faire ce genre de tissage, c'est que je vais entièrement dissimuler mon nœud. Donc là j'ai un petit nœud ici qui est coincé là et là. Et du coup j'ai plus du tout ce problème de nœud apparent. Voilà. Et c'est vraiment sympa de lire avec ces couvertures en cuir, ça donne vraiment un petit truc sympa.